Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à la veille de Purim et nous avons le troisième cours sur la Megillah, troisième cours sur les explications du Rabbi sur la Megillah qui est très riche. Nous allons apprendre aujourd'hui ensemble plusieurs explications du Rabbi sur quels sont les différents noms de Mordechai. Comment ça se fait que dans la Megillah on le cite avec plusieurs noms qui apparemment ne sont jamais cités de telle manière. Ça, c'est suite au cours merveilleux qu'on a eu hier soir sur la fête de Purim, parce que vraiment, il faut boire sans limite. Quand la Gemara te dit Chayav vinish tipsum bepurim, que quelqu'un a le devoir de boire jusqu'à faire la distinction entre bénir Aman et Madir Mordechai, est-ce que vraiment c'est ce qu'on doit faire? Et pourquoi la fête de Purim, c'est la fête qui fait briser toutes les barrières? Pourquoi la fête de Purim, c'est vraiment la fête qui peut tout changer? Pourquoi c'est la fête qui peut faire en sorte de tout transformer le plus pire des choses en plus grand bonheur? Que si Dieu veut, ça soit aussi cette année. Ça, c'était le cours d'hier soir qu'on peut voir sur l'application Etorah, sur les différents podcasts, Spotify, etc. Aujourd'hui, on va voir le Megillah, chapitre 2, troisième cours des explications du Rabbi sur la Megillah. Et justement, au début du chapitre 2, le Megillah vient et nous raconte, dans ce verset 5, Ish Yehudi, verset qu'on a l'habitude de répéter ensemble à chaque fois, un homme juif, Aya, Beshushan Abira, habitait à Souz, Shmo Mordechai, son nom c'était Mordechai, et là la Megillah commence à nous dire qui il était. Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Shemini. Le fils de Yair, le fils de Shimi, le fils de Kish, un homme de Yemini. Apparemment tout ça, ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir plusieurs explications que Rabbi a nommées justement, en nous expliquant quel est le sens derrière toutes ces choses-là. D'abord le verset il te parle des qualités de Mordechai. C'était d'abord un Ish Yehudi. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi d'un coup on vient te faire savoir que c'était un juif. On sait très bien que Mordechai était juif. Et après on te dit qu'il avait d'autres qualités. Ish Yemini, un homme de droite, mais c'est pas seulement un homme de droite, ça veut surtout dire que c'était un homme de la tribu de Binyamin. Qu'est-ce qu'on veut te faire comme allusion avec ça? Que c'était le seul parmi toutes les tribus qui est né en Israël, alors que tous les autres sont nés en dehors d'Israël. Et c'est pour ça que son père l'a appelé Binyamin, comme ça c'est écrit dans Vayishla, chapitre 35, Benyamin, le fils de la droite, parce qu'il est né Bimino Shel Olam. Rashi te dit, il est né dans la droite du monde. Le mot fait allusion à Israël. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On est en train de dire que ça, c'est pas une qualité qu'il a eue avec ses propres forces. C'est pas grâce à lui. Il est né comme ça. C'est pas comme Yosef. Yosef qui a été appelé Yosef HaTzadik. Yosef, il est appelé Yosef le Tzadik par ses propres forces, par son propre travail. Là, c'était pas avec son travail. Il est né. Donc ça, c'est le deuxième mot. Après ça, on continue en te disant sa qualité de Mordechai était Imagola Asher Ogleta, qu'en même temps qu'ils ont été exilés, néanmoins ils ont propagé la Torah à Babylone, et grâce à ça, tous les exilés ont eu la chance, au temps de Tzidkiyahu, d'avoir des yeshivot, des endroits de Torah, que ça c'est une énorme louange qu'on peut donner sur Mordechai. Mais d'abord, Megillah commence en te disant, rappelle-toi que c'était un Ish Yehudi. Pourquoi Ish Yehudi? On a déjà vu la dernière fois. Agmara Megillah, page 13, te dit que Ish Yehudi, c'est pour te dire qu'il était kofer Avodah Zarah, qui reniait l'idolâtrie. Tout celui qui renie l'idolâtrie, il est appelé un Yehudi. A priori, Rabbi te demande la question, c'est quoi cette moquerie? Ça, c'est toute la qualité de Mordechai, qui ne fait pas Avodah Zarah, qui ne fait pas l'idolâtrie. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu dis qu'un roi, il a beaucoup d'argent parce qu'il a une pièce en cuivre. Avoir une pièce en cuivre alors qu'il a des milliers de pièces d'or, c'est comme si tu te moques de lui. Tu es en train de me dire que la qualité de Mordechai, tu commences à me décrire qui est le personnage. Tu me dis Ish Yehudi, un homme juif. Ok. Pourquoi? Parce qu'il renie la Avodah Zarah. Ça va. Si c'est la seule chose que tu as à me dire sur Mordechai, il y a un problème. L'explication est la suivante. Ish Yehudi vient nous montrer d'abord le lien qu'il y a entre un juif, l'essence d'un juif, que dans n'importe quelle situation, quoi qu'il arrive, il est kofer Avodah Zarah. Comme on a expliqué longuement dans le cours hier soir. Que la spécialité de cette fête de Purim, contrairement à toutes les autres fêtes, c'est que c'est la seule fête dans l'histoire que tout le peuple juif a suivi Mordechai et Esther. Alors qu'à Pessah, seulement 20% du peuple juif est sorti. 1/5, 80% sont restés en Égypte. Dans toutes les autres fêtes, on n'a jamais vu un tel en Hanouka, n'en parlons pas, c'était la minorité du peuple juif qui a participé à libérer Jérusalem et le temple. Purim, c'était la seule fête que tout le peuple juif était présent derrière Mordechai et Esther, alors qu'ils n'avaient aucune raison de le faire. Ils auraient pu très bien se convertir, tout laisser tomber. Au contraire, se désolidariser de Mordechai en disant que c'est lui qui est tordu, parce qu'il ne veut pas se prosterner, il ne veut pas se rabaisser. On a dit on est des bons juifs iraniens, on est des bons perses, on s'est assimilés depuis 70 ans, faire ce que Haman il veut. Et la vie aurait été belle. Et néanmoins, ils n'ont pas fait une chose pareille. L'Admor Zaken t'explique, parce que chaque juif,
il ne veut pas, il ne peut pas se séparer de Dieu. Même si parfois il paraît que même quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours, il est très, très, on va dire, loin de Dieu. Quand il se met à une épreuve dans la Emouna, il est prêt à faire ce qu'on appelle Meseut Nefesh. Le mot Azakan écrit ça dans le Tanya chapitre 18, qu'on peut voir sur l'application et Torah, etc. L'essentiel, c'est pas de se séparer de Dieu. La même chose s'est passée dans Mordechai. Le fait qu'on te dit dans la Gemara Megillah, chez Neenu Misudato Shel Torah, qu'ils ont profité du repas de ce rachat de Achashverosh, et pas forcément qu'ils ont mangé taref. Il y a un avis dans la Gemara que même Ishtachavu le Tselem, qui sont prosternés à l'idolâtrie, ils l'ont pas fait seulement pour faire semblant, en deux mots. Parce qu'un juif, dans sa définition, reste juif quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est la première explication. Pourquoi on dit que c'était un Ish Yehudi. Deuxième explication. Ish Yehudi, Ish, ça vient aussi faire allusion au mot Sar, qui veut dire un ministre, un responsable. C'est comme on dit en général, par exemple, dans la Gemara Midot, dans la Masechet Midot, dans la Mishnah, Ish Harabait, un homme du monde du temple. Ça veut dire le responsable. Ou bien, quand on parle du grand prêtre, dans la Gemara Yoma, Ishi Kohen Gadol, pas forcément mon mari, on parle surtout de grandeur. Ça, c'était le travail de Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était un Ish Yehudi, un responsable juif, que c'est grâce à lui qu'il y a eu ce Meseut Nefesh, ce don de soi chez les juifs. C'est lui qui a renforcé la Emouna chez tous les peuples juifs. C'est écrit dans le Midrash d'Esther Rabba, chapitre 6. Mordechai Bedoro que Moshe Bedoro. Mordechai, dans sa génération, il était comme Moshe dans sa génération. Mordechai était le chef de la génération. Il a dévoilé chez le peuple juif, soit la tribu de Yehuda, soit chez les autres, le Yehudi, le juif qu'il y a à l'intérieur de chacun. Pourquoi? On a vu tout à l'heure que quand la Kofar Avodazara Nikra Yehudi, que tout celui qui renie dans l'Avodazara, il est appelé un juif. Et que tout celui qui renie l'Avodazara, Kemodeh Bechol la Torah Kula, c'est comme s'il reconnaît dans toute la Torah, la Gemara Kiddushin. Que ça, c'est la Emouna qu'il y a dans chaque juif. Mordechai, il a rassemblé tous les juifs de cette génération à une telle union, comme j'ai dit. Même ceux qui sont prosternés à l'idolâtrie, même ceux qui ont profité du repas. Qu'ils fassent tous un tel Meseut Nefesh, un tel don de soi pendant toute l'année. Peu importe les circonstances. Continuons avec la suite. On te dit que c'était Ish Yehudi, un homme juif, Beshushan Abira, dans la ville de Shushan, la capitale. Le Yarod Vash vient et t'explique pourquoi on te dit Beshushan Abira. Qu'est-ce que tu veux allusionner en disant l'endroit, comme si c'est ouais, ça donne une adresse, que même en étant à Shushan Abira et pas à Jérusalem, on pouvait reconnaître que c'était un Ish Yehudi. Maintenant, la question que tout le monde demande, la Bible demande cette question dans ce merveilleux discours à Purim 1968. Pourquoi tu dois piquer les yeux des autres? Pourquoi tu dois créer de l'antisémitisme? Pourquoi tu dois marcher avec ta kippa dans la rue? Quand tu vas dans la rue, mets ta kippa dans la poche. Pourquoi tu dois créer à cause de toi, les gens taillissent? Pourquoi tu dois crever les yeux des autres? Pourquoi tu dois faire en sorte que les autres ils vont tout de suite remarquer que tu te comportes différent des autres? Tu veux te comporter comme un juif, chez toi à la maison, à la synagogue, ou bien dans le Beth Midrash. Même la halakha te dit ça. Tu prends la halakha dans les lois de Tisha B'Av, Shulchan Aruch Siman 154. Quand tu vis parmi des Nochrim, des juifs, alors à ce moment-là, tu ne dois pas enlever tes chaussures le jour de Tisha B'Av parmi eux, mais tu les enlèves parmi les maisons juives pour pas qu'on commence à dire, va savoir, bref, il ne faut pas se comporter comme eux. En deux mots, pourquoi tu dois enrager les gens dans la rue? Le Mordechai, comme la Megillah nous dit, Yadat Kolashan Asa, le chapitre 4, il savait très bien tout ce qui se passe. Et il voulait absolument, justement, parce que c'était une situation difficile pour le peuple juif, renforcer le mouton parmi les 70 loups. Et c'est pour ça qu'il a montré que le comportement d'un juif, c'est d'être fier de qui tu es. D'être fier de qu'est-ce que tu es, de dévoiler, de propager ton judaïsme. Sans faire de calcul, est-ce que c'est apte, est-ce que c'est pas apte. Et il a fait ça avec Meseut Nefesh, il a fait ça avec un don de soi. Et c'est seulement grâce à ça que le décret s'est annulé. Ça, c'est la raison pour laquelle la Megillah te dit, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Alors moi, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir pour te dire que même à Shushan, il s'est comporté comme un juif. D'ailleurs, on répète 500 heures, on a vu ça longuement dans le cours hier soir, que la seule chose qui dérangeait ce Haman, c'est qu'il y a un juif qui ne se posterne pas à lui. Et néanmoins, c'est ça qui a fait basculer tout le décret. Le Megillah continue en te disant plusieurs noms, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont apparemment, ils n'ont aucun sens. Je commence à te dire, si tu veux me parler de la généalogie de Mordechai, le fils de Yair, le fils de Shimi, le fils de Kish, un homme de Yémini, tribu de Binyamin. Viens la Gemara Megillah, page 12b, elle te dit Kulan al-Shmo Nikrou. Ça, ce sont des noms, c'est des surnoms qu'on lui donne. C'est pas vraiment son nom, c'est pas vraiment qui il est. Kol Hashemot Shel Avotav Shel Mordechai, tous ces noms qu'on te dit sur les patriarches de Mordechai, c'est en vérité par rapport à son comportement. Ben Yair, la Gemara te dit qu'est-ce que ça veut dire le fils de Yair? Ben Sheir Enem Shel Israël B'Tfilato. Quelqu'un qui a éclairé les yeux du peuple juif avec sa prière.
Ben Shimi, pourquoi on dit le fils de Shimi? Ben Sheshama Kel Tfilato, c'est quelqu'un que Dieu a écouté sa prière. Ben Kish, qu'est-ce que ça veut dire un Kish? Ça vient du mot Shehekish, al-Shari Rachamim, il a tapé sur les portes de la miséricorde et Dieu lui a ouvert les portes. Donc là on voit que clairement la Gemara te dit que ce n'était pas forcément les noms de ses parents, ce n'était pas sa généalogie qu'on est en train de te raconter, on est en train de te donner des allusions par rapport à ses actions. Après on va rentrer dans les détails. Et donc ici, quand la Megillah te dit Ben, c'est pas juste le fils d'eux. Mais c'est comme quand parfois le verset il te dit dans Yeshaya chapitre 1, Kerem ben Shemen, un vigne, fils d'huile. C'est vraiment pas de Shemen. C'est juste pour te dire la qualité du vignoble qu'il y avait là-bas. Comme on voit dans le langage des Chachamim, te dit que quelqu'un il mérite d'être un Ben Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Olam Haba? Pas un fils du monde futur. Et qui va mériter de... Donc c'est exactement la même chose. Maintenant, a priori, ce qu'on vient de voir d'après ces différents noms, c'est que le sauvetage du peuple juif, il s'est passé par la tuila de Mordechai. Pour ça, on avait besoin aussi de la Torah, parce qu'on a expliqué justement plusieurs fois que Aman, c'était un des petits-fils d'Amalek. C'est une des raisons pour que Shabbat, on a lu Zachor pour effacer Amalek, avant de lire la Megillah dans laquelle on va effacer le nom d'Aman. C'est expliqué dans le Targum Sheni et dans le Midrash que la guerre de Aman, c'était une guerre qui était la suite directe de la guerre de Amalek qu'il a fait contre le peuple juif. Qu'est-ce que c'est écrit sur Amalek? Vayavo Amalek, Vailachem im Israël birfidim. On a expliqué longuement Shabbat, qu'on dit qu'Amalek, il est venu, il s'est battu avec le peuple juif à Refidim. Et la Gemara, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire Refidim? C'est quoi cet endroit? D'où tu as détecté cet endroit sur Waze? Ma'el Hachan Refidim. La Gemara te demande, chez Ripu Atzma Midivre Torah, parce qu'ils se sont affaiblis dans l'étude de la Torah. Donc, a priori, l'annulation du décret aurait dû être de la même manière que tu as eu le décret. Puisque le décret est venu par ça qu'ils n'ont pas appris la Torah. Tu aurais dû dire qu'on a annulé le décret par ça qu'on s'est mis à apprendre la Torah. Pourquoi là, dans les noms que tu donnes à Mordechai, tu accentues plus le fait qu'on a été sauvé du décret par la prière et pas par la Torah? Et la Bible explique, c'est très simple. C'était quoi Amalek? D'abord, Amalek, c'est connu comme c'est écrit dans Balak, Reshit Goïm. C'était un des premiers peuples, qui veut dire Amalek ne fait pas partie des 7 peuples qu'on a trouvés en Israël. On sait très bien que ces 7 peuples font allusion à quoi? Font allusion à 7 différents mauvais traits de caractère qu'une personne peut avoir. Que la manière de servir Dieu, c'est une manière ou par la méditation cérébrale, tu réfléchis avec la tête, qui agit sur les sentiments de l'âme animale. Mais Amalek, c'est quoi son problème? La Gemara te dit sur Amalek, c'était quelqu'un qui yodea et ribodo ou mitkaven libodbo. Qui veut dire quelqu'un qui connaissait son Créateur. Il savait très bien qui était Dieu. C'est-à-dire que son cerveau comprenait que Dieu, c'est Ribono, Dieu, c'est son maître. Il savait très bien que Dieu a géré le monde, il a créé le monde. Et néanmoins, les mitkaven, les bradbo, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, qu'on a l'habitude d'écrire ça. On parle de quelqu'un qui a une chutzpah, une arrogance, sans aucune logique, sans aucune explication. Comme la Gemara, elle te dit, la Gemara Sanhedrin, page 105, Malchuta Botaga, qui veut dire, c'est quelqu'un que je fais parce que j'ai décidé. Il n'y a pas de logique derrière. Comme un certain personnage aujourd'hui que le monde entier en parle de lui. Ah, beaucoup de gens sont en train de souffrir, des morts et des blessés, des détruits, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai décidé, j'embête le monde. Rabbi te met entre parenthèses, comme certaines personnes qui n'ont aucune bonne qualité et de quoi être fiers d'eux-mêmes, et néanmoins ils ont une chutzpah, ils ont une arrogance face à des gens qui sont vraiment importants. Mot sur mot. Ça, c'est Amalek, j'avais te dit. Amalek, c'est qui vient, avec quel droit tu te permets, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour venir et faire du mal à quelqu'un qui t'a rien fait? Quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Des gens qui t'ont absolument rien fait, des populations qui n'ont rien demandé, qui sont là, que tu viens, tu les éjectes de chez eux, tu détruis tout. Mais au nom de quoi? Pourquoi faire? Parce que tu as une folie dans la tête. Et donc, une telle personne, un tel Amalek, tu ne peux pas essayer de travailler avec lui avec une méditation, une réflexion cérébrale. Parce qu'il sait très bien de quoi on parle. C'est pas quelqu'un qui est bête. Yodéa et Dribono, il connaît son maître. La seule manière, c'est avec Kabbalatol, soumission. Puisque Amalek s'est battu contre l'Akdusha par quoi? On a vu dans la lecture qu'on a lu Shabbat, Asher Kocha, il est venu et son but d'Amalek, c'était quoi? C'était de refroidir. C'est pas quelqu'un qui te dit de ne pas faire. C'est pas quelqu'un qui te dit faut faire contre la volonté de Dieu. Mais il vient te refroidir. La Bible explique qu'est-ce que ça veut dire refroidir. Quand quelqu'un il voit qu'une personne elle a un certain sentiment dans le judaïsme, dans la religion, dans la divinité, et il voit qu'il est à fond dans ce qu'il veut faire. J'ai décidé que je vais apprendre un cours de Torah, j'ai décidé que je vais donner la tzaka, j'ai décidé que je vais mettre les tefillin. Peu importe, j'ai pris une bonne décision, je vais avancer sur cette bonne décision. Vient Amalek et il lui dit,
Pourquoi avec tant d'enthousiasme? Pourquoi avec tant de chaleur? Il vient le refroidir. Qu'est-ce qui t'excite tellement? Il lui dit, peut-être tu as raison, peut-être c'est ce que tu as pris comme décision, il faut faire. Mais pourquoi le faire avec toute ton émotion, avec toute ta vitalité? Tu peux le faire sans vitalité, sans quoi que ce soit. Faire les choses simples. Après, il vient et continue à lui dire, pourquoi tu veux annuler tes volontés et tes désirs pour une toute petite chose? Jusqu'à ce qu'il lui dise, aujourd'hui fais ça, demain fais ça. Jusqu'à ce qu'il finisse par lui dire, fais Avodah Zarah. Ça, c'est la Gemara Shabbat, page 105. Et donc, pour répondre à la question, pour combattre Amalek, ça ne suffit pas le cérébral, ça ne suffit pas la logique. Ça ne suffit pas d'apprendre la Torah avec logique. Parce que lui aussi, il apprend la Torah. Il peut te montrer qu'on peut permettre, c'est pas si grave que ça, c'est permis, dans certains cas, tu es exempté, etc., etc. Pour ça, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle un niveau qui est beaucoup plus élevé, qui est la Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire c'est beaucoup plus haut que la compréhension. Et ça a à faire avec la prière. Ça a à faire avec la prière. Pour ça, on annule le mal d'Amalek. Et c'est pour ça qu'on commence à expliquer les qualités personnelles de Mordechai en te disant d'abord, c'était un Ish Yehudi, un homme juif. Et la Gemara te dit pourquoi il est appelé Yehudi, comme l'a dit tout à l'heure, parce qu'il reniait la Avodah Zarah. V'chol ha'kofer b'Avodah Zarah nikra Yehudi. Ça, c'est la base. Qu'est-ce que ça veut dire Yehudi? Ça veut dire du mot Odar. Reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. Oui, je m'efface, je m'écrase, même si c'est un mot que beaucoup de gens n'aiment pas prononcer. Première des choses, je dis le matin, je remercie Dieu. Je remercie Dieu, pourquoi? Parce qu'il ne me doit rien. Et on voit aujourd'hui, quand tu parles avec des shluchim qui te disent, encore hier je parlais avec mon ami Shlomi qui raconte comme quoi il n'y a pas plus pire que la situation dans laquelle il se trouve. En te disant que la situation d'incertitude, de ne pas savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? On va acheter une marmite ou on n'achète pas une marmite? On a tout ce qu'il faut chez nous. On est aujourd'hui dans un impasse, on ne sait pas. On doit acheter un meuble, on n'achète pas un meuble. On achète un lit, on n'achète pas un lit. On va redépenser. Et que dans une semaine ou deux, ça se peut que tout est fini, qu'on peut retourner. Et si on retourne, est-ce qu'on va lui trouver quelque chose? Parce qu'on ne va rien trouver. 30 ans de vie qui ont été investis dans des centaines de communautés. Qui tout d'un coup aujourd'hui, c'est pas... Tu as une certitude. C'est détruit, c'est brûlé, c'est parti en fumée. Avec toute la peine qu'on peut avoir, ok, on va commencer à se reconstruire ailleurs. Non, tu ne sais pas quoi faire. Et tu es comme ça fait 2 semaines, 3 semaines. Et vivre avec cette incertitude, il y a plus pire. Dans ma vie, je n'ai jamais connu une telle situation. Dans laquelle tu ne sais même pas, c'est pas seulement pour toi, en parlant de soi et de sa famille. Prendre des décisions par rapport à la communauté, par rapport aux gens. Les gens qui arrivent, dire aux gens, partez tous, restez sur place. Il n'y a pas, et c'est chaque jour que tu vis avec ces doutes. Et quelle décision prendre pour toi et pour les autres? Que Dieu les en préserve. La vie continue en te disant, pour que la guerre d'Amalek soit réussie, ce n'est pas suffisant de prier. Prier, c'est bien, mais il faut plusieurs détails. Et là, on commence à rentrer dans la suite des mots. Avant la prière, il faut d'abord être Mordechai. C'est quoi Mordechai? Mordechai veut dire, c'est qui Mordechai? Mordechai, la Gemara, elle te dit, Mordechai, ça vient du mot, la Gemara me dit là, page 10, mordre. Qu'est-ce que ça veut dire mordre? On parle du mot merirut qui veut dire l'amertume. Être amer sur sa situation. Il n'y a rien de mal de se plaindre sur sa situation et se dire pourquoi il doit arriver de tels malheurs, pourquoi il doit arriver de tels soucis. Être amer sur sa situation, comme le Mishnah te dit, c'est pas de commencer à pleurer le matin jusqu'au soir, mais de méditer, de réfléchir. Et non, Dieu me dit, la mitzvah Kovedrosh. Donc avant la tefila, la première des choses, commencer à se dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je vais parler à Dieu. Maintenant, je vais commencer à, pas demander, non, m'attacher avec Dieu. Faire en sorte de pouvoir faire ce qu'il faut faire, etc. C'est la première des choses. Après, pendant la tefila, il faut être un Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish? Ça, c'est les 3 méditations qu'on doit avoir dans la tefila. Qui est Ben Yair, ça vient du mot or, la lumière, la chokhma, la sagesse. Ben Shimi, Shmi à l'entente, qui veut dire le fait de pouvoir comprendre, la compréhension de chaque chose. Et Ben Kish, comme on a dit tout à l'heure, que Mordechai, il a eu cette capacité de pouvoir taper à la porte de la miséricorde. Et grâce à ça, il a eu la force de se battre contre Amalek. Donc tous ces composants ensemble, c'est ce qu'on fait comme allusion. C'est ce qu'on fait comme allusion dans la manière de nommer ce Mordechai. Et on a terminé avec quel nom? On a terminé en te disant que c'était aussi un Ish Yemini. Qu'est-ce que ça veut dire Ish Yemini, un homme de la tribu de Binyamin? Mais le rabbi précédent, il t'explique que Ish Yemini, ça parle surtout de la manière de regarder sur un juif avec un œil droit. On te dit, mets ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Mets ton prochain comme toi-même. Ça veut dire le fait de se dire, tous les matins, quand on commence à tefila, Reini Mekabel Allah, je prends sur moi d'aimer un autre juif comme soi-même, que tout ce que je suis prêt à faire pour moi, au moins je sois prêt à faire la même chose pour l'autre, si ce n'est pas plus. Quand tu as quelqu'un qui te dit qu'il a fait du jet ski en Thaïlande en ce moment, quelqu'un dit être là, dis-toi, est-ce que tu veux prendre quelqu'un d'autre avec toi? Est-ce que tu veux que quelqu'un d'autre fasse ça? Tu préfères ça toute seule? Donc ça, c'est la deuxième explication sur les noms de Mordechai. Troisième explication,
On a dit tout à l'heure, pourquoi on vient, on te dit trois mots. Ben Kish, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish et Shemini. Pourquoi il est appelé avec ces trois noms? C'est quand on est en exil, et même si tout va bien pour certains, néanmoins, on est toujours des esclaves de Chajverosh. On a besoin d'avoir la force spirituelle de ces trois domaines. En exil, on a malheureusement l'obscurité. On a besoin d'éclairer l'obscurité. La Torah te dit que Hachem Yageachosh, qui Dieu va éclairer l'obscurité. Ben Yair. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Yair? Ça veut dire que ta prière, elle éclaire les yeux de chacun d'entre nous. Et ça, c'est pas la sagesse. En fait, on fait allusion à la Chokhmah. Tu as des gens qui ont peut-être une tête, mais il n'y a rien dans la tête. Ou que tu n'utilises pas leur tête. Ou que tu utilises leur tête pour faire les plus grosses bêtises sur terre. Malheureusement. Après ça, dans la tefila, tu as besoin d'avoir cette soumission envers Dieu. On te dit, Dalifne miatomet, sage devant qui tu parles. Tu parles devant Dieu, c'est la soumission face à Dieu qui arrive au niveau le plus élevé de la prière, qui est quoi? Pendant la Hamida. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir cette intelligence. C'est comme on sait très bien que la Chokhmah, l'intelligence, c'est juste un point, c'est comme un éclair. Après, tu as besoin d'avoir Ben Shimi, faire descendre ça dans la sagesse. Commencer à étaler cette intelligence. Tu as une idée, c'est une merveilleuse idée. Comment tu mets ça en application maintenant? Comment tu vas prendre cette idée et commencer à la développer pour que ce soit quelque chose de réel? Ça ne reste pas dans une idée. Comment on fait ça dans la prière? Les 12 prières qui sont, les 12 brachot qui sont au milieu, à part les 3 premières et les 3 dernières, les 12 qui sont au milieu, qui sont en règle générale les demandes matérielles et spirituelles. En 2 mots. On ne demande pas seulement à Dieu que ce qu'on a besoin de Dieu, ça reste, totalement excentré, ou spirituel, ou potentiel. Non, on le fait descendre dans ce qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. Maintenant, le problème, c'est que parfois, on peut utiliser ce que Dieu nous donne contre la volonté de Dieu. Tu vas nous donner la santé, de nous donner la force. Va savoir si tu vas faire avec ça ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir Ben Kish, qui est le 3e nom, qu'on tape sur les portes de la miséricorde, que Dieu nous ouvre, de nous enlever toutes ces barrières, nous enlever toutes ces limites. Jusqu'à de pouvoir voir l'accomplissement de nos demandes comme nous avons besoin, pour la meilleure manière que nous avons besoin. Comment on le fait? On a terminé le verset avec Mordechai qui était à Shushan Abira. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment Mordechai il a agi face à Haman? Il n'a pas baissé la tête. Il ne s'est pas dit, puisqu'il y a un non-juif dans la rue, j'enlève la kippa. Puisqu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément en train de me regarder avec un bon œil, je vais faire en sorte de lui faire plaisir, manger avec lui, ou pas faire ce que je dois faire. Au contraire, il est resté le même Ish Yehudi, avant le décret, pendant le décret et après le décret. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas agi avec logique. Il a fait en sorte d'agir comme ça et de montrer comment tout le peuple juif doit agir de la même manière, dans les 127 pays. Et par ça qu'on a agi de cette manière, qu'est-ce qui s'est passé? Le décret il a été annulé. Rabbi termine en te disant, mais c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'au final, on est en exil. Et que tu veuilles ou pas, c'est facile à dire. Tu te considères avec personne, fais ce que tu dois faire, embête le monde. Mais au final, tu as des gens qui ont certaines contraintes. Je parlais tout à l'heure avec une interne à l'hôpital de Melun, puisqu'on va lire la Megillah dans plusieurs endroits les jours de Purim, dont à l'hôpital de Melun, une femme qui a un stage là-bas. Et je lui ai dit, regardez, vous avez 2 choix, vous venez me voir à la prison, et on va lire à la sortie de la prison, on peut voir, c'est plus facile. Ou si vous voulez, moi je vous vous voir dans votre service, sur la route du retour. Mais j'ai dit, prenez une pause. Et elle m'a dit, non, mais ils ne vont pas me donner la pause. Bien, la pause, ce sera à la fin de la journée, c'est trop tard, c'est 19h. Moi, j'ai trouvé un moyen comment faire. Et la vérité, je lui ai dit, tu sais quoi, tu n'as pas le droit, si tu as un appel d'urgence, ou c'est quelque chose à faire, peu importe, tu sortir une pause cigarette parce qu'en fait, tu n'as pas 15 minutes dans la journée, tu peux. Viens là, Miguel, elle te dit la même chose. Parfois, quelqu'un, il est tellement dans une mentalité d'exil qu'il a honte de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le droit de dire, j'ai besoin de 15 minutes pour prier, pour faire quelque chose d'important. C'est pas encore une fois, tu n'as pas dit de prendre maintenant 3 heures dans la journée. La Miguel, ça dure 20 minutes. Rachamim te disent que c'est quoi un tzaddik? Shman kodem lahem. Leur nom passe devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire, leur nom passe devant eux? Mordechai, il est appelé Mordechai parce qu'il ressemble à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ressemble à Dieu? Au final, on ne connaît pas le nom de Dieu. Mais on te dit clairement que Dieu, il agit sur terre de différentes manières. Et de différentes manières, comment il agit, c'est comme ça qu'il s'appelle. Quand il est un homme de guerre, on a dit Hashem Tzavakot. Elohim, c'est celui qui a créé le monde. Chaque nom que la Torah te dit par rapport à Dieu et la prière, c'est en fonction de quelque chose qu'il a fait. Comme on vient de voir, pourquoi la Migdal vient te dit Ish Yehudi, un homme juif, à Shushan Abira, le fils de Kish, le fils de Yair, le fils de Shimi, etc. C'est quand il était à Shushan, pour te faire allusion au fait qu'il n'était pas dans un endroit, Jérusalem, un Sharim, un endroit où tout est beau, tout est facile, mais il était au temps d'Achashverosh, il était à Shushan, à côté du palais. Néanmoins, c'était d'abord un Ish Yehudi. Pas seulement un Ish Yehudi, c'est quelqu'un qui reniait l'idolâtrie et qui a accepté toute la Torah sur lui. À tel point que son nom était répandu partout du fait qu'il avait Yair, Shim et Kish, comme on l'a dit tout à l'heure, les 3 manières de servir Dieu avec la vue, l'entente, la miséricorde, avec le cerveau, l'intellect et l'action. Ish Shemini, c'était quelqu'un d'attribué de Binyamin.
Quel est ce qui s'est passé avec Binyamin? Quelle est la chose la plus bizarre que la Torah te raconte sur ce personnage au départ? C'est que soi-disant, on a trouvé le verre de magie de Yosef qui a été caché dans le sac de Binyamin, et comme ça, il a dû mettre en prison, etc. De quoi on parle? On parle de l'amour qui est caché dans l'intérieur de chacun d'entre nous. Et oui, il y a des juifs qui ouvertement, pas forcément qu'ils adoptent ou qui s'adaptent à ce discours. Et que dès qu'ils se sentent un peu entourés de personnes qui ne sont pas de confession juive, ils doivent forcément se faire passer pour un Iranien ou pour quelqu'un qui est exactement comme eux. Mais, comme on a dit tout à l'heure, un juif, il a cet amour caché à l'intérieur de lui. Et le travail de chacun d'entre nous, c'est de le dévoiler. Et par ça qu'on le dévoile, on arrive à la délivrance. Ça, c'était la 4e explication que la Bible a dit sur Purim, 1976. La Gemara continue en te disant, pourquoi on te dit tous ces 4 noms sur Mordechai? Kulan al-Shimon Ikra, on te dit qu'en vérité, ce n'est pas des noms de ses parents, mais c'est des noms de ses actions. D'un côté, la Gemara te dit que Mordechai, il avait toutes ces choses à l'intérieur de lui. Mais de l'autre côté, on te dit aussi qu'il a reçu ça de ses parents. Ben Yair, son père a éclairé sa jeunesse, son enfance, et l'a envoyé apprendre la Torah. C'est là-bas qu'il a appris comment faire mettre tefillin, comment faire Shabbat, que même un jour de semaine, ce soit un jour juif. Qu'est-ce que ça veut dire un jour juif? Vivre comme un juif. Pas parce que c'est pas Shabbat que tu peux manger n'importe quoi, faire n'importe quelle bêtise. Ben Shimi, il a grandi dans une maison où il a entendu son père prier 3 fois par jour. Même si son père ne priait pas à la maison, mais il savait que son père prie 3 fois par jour. C'est pas quelque chose qu'il a découvert quand il a eu 20 ans. Ben Kish, il a appris comment il faut taper sur la porte de la miséricorde. Et grâce à ça, il est lui-même devenu un Yishuv. Il est lui-même devenu un homme juif. Et donc la Gemara te décrit que la meilleure manière pour pouvoir avoir un impact sur les enfants, c'est en montrant l'exemple. Montre l'exemple sur tes enfants. Et par ça que tu montres l'exemple sur tes enfants, automatiquement, tu n'as pas besoin de leur dire quoi faire. Ils vont comprendre. Ils vont dire, j'ai toujours vu mon père le faire, j'ai toujours vu ma mère le faire. Mais si, que Dieu nous en préserve, ce que le fils y voit, c'est Shushan Abira. Qu'est-ce que ça veut dire Shushan Abira? Il voit les non-juifs autour de lui. Et il voit seulement qu'il lit dans un journal que c'est écrit que dans tel endroit il y a une synagogue et que dans tel endroit il y a un décret sur les juifs. Comment tu peux demander de penser à Mordechai les juifs? Comment tu peux demander d'agir, même en exil, comme un juif? Si tu regardes, on est des juifs, on a été exilés, on n'est pas chez nous, toujours la bonne excuse. Une fois qu'on sera chez nous, là on va faire. Alors, en général, ces gens qui parlent comme ça, une fois qu'ils sont chez eux, ils font encore moins que qu'est-ce qu'ils font ailleurs. Quand il agit comme Mordechai, à ce moment-là, ce n'est pas un juif d'exil. Et à ce moment-là, il est un vrai Ben Chorin, il est une vraie personne libre, même si c'est un citoyen de Shushan Abira. Et même il est capable d'hériter le trône d'Achashverosh. C'est ce qui s'est passé. Pas seulement que Esther ne s'est pas effacée face à Achashverosh, mais au contraire, la maison de Haman, elle a été donnée à Esther. Rabbi termine dans ce merveilleux discours pour 1969. Un père doit savoir que la réussite de ses enfants, ça dépend du fait qu'il apprend la Torah tous les jours. Et qu'avant qu'il va parler avec des ministres ou des responsables du gouvernement, il doit d'abord prier et demander à Dieu de réussir. Et même une fois qu'il est parti parler avec eux, reconnaître sur lui que c'est un Ish Yehudi, qui va comme un juif. Et à ce moment-là, il va réussiir. Et c'est comme ça que tu dois éduquer aussi tes enfants qu'il a dans ce chemin. Et c'est seulement comme ça qu'on peut mériter d'avoir la Yehudi, Maïta, Orav, Simcha, Vasessan, Vika, qu'on a la joie dans tous les domaines. Terminons avec un autre point intéressant. Le verset juste après, le verset 6, vient et te dit comme quoi, Asherog, la Yerushalayim, qu'il a été exilé de Jérusalem avec le fameux exil qui a été exilé avec Yechonia, le roi de Yehuda, Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, etc. Mordechai savait une chose, que la raison pourquoi il est en exil, c'est pas par son choix. Mais il a été exilé avec les autres. C'est ce que Dieu il a voulu. Et Dieu il a exilé pas pour qu'il ne se comporte pas comme un juif. Dieu il a exilé pour qu'il se comporte exactement comme tout le monde doit se comporter, comme n'importe quel juif. Comme on l'a vu précédemment, on avait l'habitude de dire que seulement nos corps ont été exilés, mais pas nos âmes. Quand un juif il sait que l'exil n'a pas d'impact sur lui, que peu importe la situation dans laquelle il se trouve, il doit se comporter comme un juif, et qu'il fait la mission que Dieu lui a donnée, pas seulement quand il se trouve dans un endroit où c'est facile d'agir comme il faut, mais même quand il sait que c'est un endroit que c'est pas Jérusalem, même quand on est en exil, on reconnaît sur lui que c'est un Ish Yehudi, à ce moment-là on a la chance de pouvoir annuler tous les décrets. Voilà, chers amis, merveilleuse explication. 3e cours sur les explications du Rabbi sur la Megillah. J'appelle à tout le monde demain soir, première lecture 19h30, et bien sûr jeudi toute la journée de Purim. Que Dieu fasse que ça soit vraiment le mois, que tout se transforme en joie pour tous les peuples juifs et particulièrement pour nos frères et sœurs en Ukraine et les Shluchim particulièrement. Que Dieu vous bénisse, ce cours en replay sur Torah ainsi que les différents podcasts. Très bonne journée et Purim Sameach.